Alors, s'il vous plaît, j'ai rêvé que je suis allé consulter un voyant et il a donné un sacrifice. De faire le sacrifice conserve, concerne normalement la cola. D'accord? La cola, ça dépend des pays. Chez vous là-bas, la cola, je sais que il y a des pays, la cola là, c'est un fruit, je peux dire ça, c'est ça, c'est un fruit. La cola, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous là-bas, mais la cola, c'est quelque chose de très, très important dans certaines coutumes, dans certains pays africains, tout ça. En fait, la cola est important. J'avais vu un jour à la mosquée, il y avait, des fois, les gens amènent la cola à la mosquée et ils posent là, et je vois les gens prennent la cola, ils mangent ça et tout. Moi, j'ai vu, waouh, mais comment ça se fait que les gens arrivent à manger la cola, elle est dure et tout. Du coup, j'avais pris, j'ai goûté. Mais je sais pas si c'était amer, c'était pas amer, mais en fait, c'est plutôt, il y a un goût acide, bizarre, mélangé. Du coup, j'avais fait juste un croc, mais je jetais tout de suite. Après, quelqu'un m'a vu, m'a dit, non, mais pourquoi t'as jeté? Ça, c'est important, la cola et tout. Bon, depuis ce jour-là, j'ai jamais goûté. Je vois les gens le prendre, mais ça me, je sais pas. En fait, je comprends pas pourquoi les gens aiment tant la cola. Je sais pas. C'est bizarre. Je trouve quand je vois les gens à la mosquée, ils amènent un paquet à la mosquée et les gens ils viennent, chacun prend deux, trois, quatre et moi je suis là, je regarde, je dis mais attends, le truc il est même pas bon. Quand on le mange, il est pas si bon que ça. Et les gens se tuent dessus. Il y en a qui prennent beaucoup et tout. Les vieux, les jeunes, je sais pas. Bon, mais bon, Al-Muhim, concernant quand je parlais de la cola, en fait, justement, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, qui, pour couper la subsistance, couper l'argent, couper le bien qui doit atteindre, la chance au niveau de ta subsistance, en fait, ils vont utiliser la cola. Chez nous, là-bas, c'est plutôt la banane. Ils vont prendre la banane, ils vont la couper, ou ils vont l'enterrer, ou le pain, ça dépend des pays. En fait, chacun a un objet. Dans chaque pays, en fait, ils ont quelque chose, en fait, qui est très utilisé, en fait. Ça veut dire que les gens utilisent beaucoup ce genre de choses-là. Chez nous, c'est plutôt les bananes. Les gens, ils aiment trop les bananes. Voilà. Donc, du coup, les gens qui vont couper la chance d'une personne à Mayotte, là-bas, ou aux Comores, la plupart du temps, en fait, ils vont utiliser ils vont aller dans ton champ. Il y en a qui vont prendre un bananier ou ils vont prendre quelque chose qui concerne tes bananes, etc. Il y en a qui font ce genre de choses-là pour empêcher que tes cultures, en fait, ils puissent donner des beaux, voilà. Donc, du coup, mais concernant bon, on va aller dans ton rêve directement parce que je raconte trop ma vie là, mais en fait, concernant le fait auquel tu te vois aller chez un voyant, en fait, c'est pas quelque chose de positif, d'accord? Parce qu'on doit se rapprocher d'Allah. Et le fait d'aller voir un voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ata arrafan was'alahu an shay'in. Celui qui s'approche d'un voyant ou d'un boule de cristal, le marabout, le charlatan, etc., et tu lui poses une question, et tu crois à ce qu'il a dit, c'est considéré que tu as mécru, tu as refusé ce qui est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu deviens mécréant. D'accord? Voilà, celui qui a cru. Et donc, du coup, dans ton rêve, le problème, c'est qu'on t'a dit de faire un sacrifice et tu l'as fait. C'est que, soit dans ta vie réelle, soit tu as déjà été, qu'Allah t'en préserve et nous protège tous, soit tu as eu l'idée d'y aller, ou tu as quelqu'un qui veut te pousser à y aller, ou sinon il y a quelqu'un qui est allé et te fait une sorcellerie pour que toi, tu ailles t'égarer. Soit quelqu'un est allé consulter pour toi, soit toi-même, tu es allé consulter, soit toi-même, tu as envie de le faire, soit tu as envie de t'en sortir tellement tu vis des difficultés que dans ta tête, il y a cette idée de vouloir aller chercher des solutions chez ces gens-là, les marabouts ou autres. Du coup, dans ton rêve,
Ça peut traduire ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu aimerais faire. Mais on te prévient. Tu le fais, mais tu peux devenir mécréant. C'est un choix maintenant qu'on te donne. OK? Donc, ou sinon, tu as quelque chose qui concerne, qui a été donné par un marabout. Ça peut être une bague, ça peut être une amulette, ça peut être un talisman, ça peut être quelque chose en tout cas qui a été donné par un marabout et que tu l'as conservé. D'où le rêve qui te dit que tu as fait le sacrifice et en plus de ça, tu as conservé la cola. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui vient de ces gens-là et que tu tires profit de cet égarement et que tu l'as chez toi ou tu l'as vers chez toi ou quelqu'un l'a fait ou l'a et toi, tu es attaché à cette chose-là. Du coup, dans tout ce que j'ai dit là, il va falloir que tu fasses une remise en question de ce que tu as fait depuis très longtemps, ça se peut que tu as oublié, ou il y a quelque chose en tout cas qui concerne en fait le fait auquel c'est une prévention dangereuse. Le fait de voir que tu es allé voir le boule de cristal, ça peut être un égarement en fait, ou être sur sur la voie de l'égarement. La voie de l'égarement. Donc il faut faire très très attention. Il faut vite revenir à Allah, demander pardon, chercher tout ce qui va dans le sens de l'égarement, éviter tout ça, revenir au tawhid, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et chercher la guidance au plus vite possible et demander pardon sur tout ce qu'on a fait en lien avec le maraboutage ou en lien avec les djinns, avec les sorcelleries, les sorciers, etc. Demander pardon et s'éloigner et annuler tout ce qu'on a fait. Tout ce qui a été demandé comme sacrifice, etc., annuler tous ces genres de choses-là et demander pardon à Allah, revenir à Allah le plus vite possible avant que la mort nous atteigne. Donc, du coup, il faut vraiment faire le marche arrière, regarder toute ta vie, tout ce que tu as fait. Si un jour tu as été voir un marabout, ce qu'il t'a donné, ou ce que tu as fait, ou si on t'a donné un sacrifice à faire, tous ces genres de choses-là, il faut les annuler. Faire la requête s'il faut, si tu vois que c'est très compliqué.